Bonjour, aujourd'hui, pour se cajoler, on va faire un massage avec une jumelle. On va venir masser les mains. Donc, on va placer notre balle vraiment dans le creux de la paume pour venir vraiment masser toute la partie ou le pouce pour commencer. Puis on va aller ensuite de ça dans la paume au complet. On va faire les doigts au complet. La main au complet gauche-droite, au bas. Donc, pour commencer, je vais vous demander de venir vous installer. Moi, je me suis pris 2 blocs. Ça peut être, on peut le faire sur une table, on peut le faire à même le sol, ou on peut venir le faire sur des blocs qui va venir comme si on serait sur un bureau. Et pour ce faire, je vais vous demander de venir placer vos jambes. On va se placer comme dans le bâton. Donc, on irrigue notre colonne vertébrale. On place nos mains de chaque côté. Là, je vais vous demander de venir monter vos 2 bras égales en gardant votre dos droit et venir voir jusqu'où vos mains, pas vos mains, mais vos bras vont monter. Lorsque ça commence à tirer, vous prenez une image mentale de où vous êtes et vous redescendez. Et on va venir prendre notre balle et avec notre autre main, là je masse la main gauche, je place la balle vraiment dans le ténor du pouce et là je vais masser tout ce qui est ténor du pouce en poussant avec ma main droite pour mettre un peu plus de pression. Et là, c'est vraiment nous qui venons mettre la pression. On peut aller jusqu'au bout du pouce. On peut même faire le pouce, le ténor. Quand ça fait, quand on peut ramener notre pouce vers l'intérieur de la paume, là, la craque que ça fait dans le fond, puis on vient vraiment tout venir. Ça va être un massage pour tous celles qui ont des problèmes de tunnel carpien. Ça va vraiment venir détendre la main. Là, on peut aller de haut en bas vis-à-vis l'index. Et on peut peser. Et on va jusqu'au bout de l'index. Et on revient. Et on fait la même chose avec le majeur jusqu'au bout du majeur. Et on revient. On peut replacer nos balles. Et on va vers l'annulaire. Et vis-à-vis l'auriculaire. Et on peut aller de gauche à droite. Et on évite d'aller dans le tunnel carpien lui-même. On ne va jamais ici. On reste toujours dans la paume de la main. On va aller sur le bord de la paume, mais on ne va jamais au tunnel carpien. On peut venir prendre la balle dans nos mains, la serrer, relâcher. La serrer, relâcher.
On la serre, on la serre, on la serre, on la serre le plus qu'on peut et on relâche. Ensuite de ça, on va mettre notre main à plat et on va prendre la balle et on va venir faire des twists d'un côté, twists sur l'autre. Et là, on va faire vraiment tout le dessus de la main. On twist, même là, on peut aller sur le rebord du poignet, aller à l'endroit du pouce où c'est plus mou. Et là, on pousse, on twist, on pousse, on twist. On twist sur les deux sens. Donc, vers la droite et vers la gauche. On peut même aller sur les doigts, sur les ongles. Sur un côté, sur l'autre. Moi, j'aime bien finir aussi en prenant mon autre main et en massant de haut en bas jusqu'au bout des doigts. Et surtout pas oublier le pouce. Et venir observer la différence entre la main massée. La main massée est beaucoup plus chaude. Je sens beaucoup de picotement. Et je sens vraiment les picotements jusqu'au bout des doigts. Cette main-là, là, les bouts des doigts, je les sens pas tant. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir les doigts longs. Donc, naturellement, on prend l'autre balle et on fait la même chose avec l'autre main. Donc, on vient placer la balle dans la paume. On vient placer l'autre main et on vient masser le ténor, l'épiténor du pouce, l'éminence ténor. Et jusqu'au bout du pouce. Et on peut aller de haut en bas vers les doigts. On ne va pas au-dessus d'un carpien, on arrête vraiment à la base de la paume de la main. On peut aller de gauche à droite. Les personnes souffrant de capsulite, les personnes ayant des problèmes d'épaule, des problèmes au niveau même cervical, c'est un massage très efficace. Et là, on vient prendre la balle dans notre main. On la serre fort, 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 fort. Et on relâche. On recommence. On serre la balle, la balle, la balle. On serre, 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 on serre. Et on relâche. Une dernière fois. On prend la balle, on serre, on serre. Et on relâche. On vient placer notre main et on vient faire des twists. Sur le dessus de la paume, sur le rebord du poignet. On tourne sur un côté, sur l'autre côté. On vient tourner vraiment entre l'index et le pouce. Et on peut aller sur les doigts jusqu'aux ongles.
je vais m'approcher de la caméra. Je vais vraiment vous montrer ce que vous devriez voir et sentir quand vous faites un twist. Donc, si je mets ma main ici, observez quand que je twist, on pourrait que vous voyez bien. Voyez-vous là, la peau qui twist? Et c'est ça. Sur un côté et sur l'autre, de l'autre sens. Donc, sur l'autre sens, vous voyez moins, mais c'est... ça vient, la balle, elle vient agripper et elle vient déplacer, dans le fond, vos fascias. Et elle vient réhydrater toutes les tissus. Donc, on a terminé. On se remet dans le bâton, on allonge la colonne. Met les mains de chaque côté. On inspire profondément. Et on fait une flexion des bras. Mes bras, ils vont un peu plus loin à l'arrière. Et même mes omoplates font vraiment mieux le travail. Je sens pas ça tire pas. Donc, j'ai une meilleure flexion des épaules. Donc, bonne pratique.